Donc Coriolan de Shakespeare, mise en scène par Christian Scaretti au TNP du 28 janvier au 7 février, est une pièce un peu méconnue du public. Y a-t-il une raison pour cela? Plus qu'une. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles Coriolan est méconnu. D'abord, c'est une pièce très complexe qui pose le problème de l'impossibilité de vivre ensemble. Ou plutôt, la nécessité et l'impossibilité de vivre en communauté. Comment vivre ensemble? Comment construire une harmonie à partir des différences? Comment tenter de résorber des contradictions? Comment trouver la conciliation, la concorde? Voilà. Comment éviter la guerre civile? C'est le cas limite, puisque la pièce commence par un risque de guerre civile. Rome est sur le point d'éclater, en proie à toutes les discordes possibles, une lutte des classes féroce, un conflit entre différents régimes possibles, monarchiques, démocratiques, aristocratiques, une guerre des sexes aussi, d'une certaine manière. Donc, toutes les discordes existent, et comment arriver à, malgré tout, tenir un équilibre qui s'appellera la République ou la communauté. Voilà un des problèmes fondamentaux de Coriolan. Et pour représenter cela, d'abord il faut cerner ces contradictions, il faut les représenter, il ne faut surtout pas les simplifier. Donc la pièce est très complexe, elle est complexe parce qu'elle oppose non seulement des grandes masses, que sont en gros les nobles et le peuple, enfin les plébéiens, les patriciens, mais il y a des contradictions partout. Et lorsqu'on simplifie la pièce, on la manque, on en perd le sens. Donc il y a la complexité d'abord, il y a aussi l'enjeu du peuple. C'est une pièce sur ce que c'est que le peuple, sur ce que c'est que comme dit Shakespeare, le grand nombre, la multitude. Et Coriolan parle de l'hydre. Donc il faut du monde, tout simplement. Vous ne représentez pas le peuple à 5 personnes. 2 personnes pour le peuple, c'est un couple. 5 personnes, c'est une famille. Le peuple commence quand on commence à avoir un effet de nombre. Donc il faut un effet de masse, parce que sinon, si on a 2 personnes avec des bâtons, on n'y croit pas vraiment. D'abord, il faut qu'il y ait des différences, des tensions, et puis il faut qu'il y ait un effet de masse. Parce que sinon, on ne voit pas le rapport entre le petit nombre des nobles et puis la foule. Donc, ça suppose des moyens, ça suppose une grande troupe. Nous avons 32 comédiens au plateau, qui sont tous des comédiens, pas de figurants. Il y a 2 techniciens en jeu. Donc il faut un grand théâtre, il faut un esprit de troupe, et il faut un esprit épique pour porter cette aventure. C'est du théâtre épique, non pas au sens de Brecht, mais au sens d'une épopée, c'est-à-dire d'un grand récit sur un mythe des origines, puisqu'il s'agit du mythe de la naissance de Rome, la naissance de la République romaine, qui se fait sur le sang du héros, et sur l'exclusion du héros. Donc, les 2 raisons principales me semblent la complexité de la pièce, son nombre, et puis j'ajouterais une particularité française, c'est-à-dire un attachement pour un certain nombre de tragédies que j'appellerais non pas abstraites, mais en tout cas non historicisées, c'est-à-dire Hamlet, Othello, Macbeth. Oui, je sais bien que Macbeth se passe en Écosse, mais tout ceci est très, très mythique, et Hamlet au Danemark, très, très vague, il n'y a pas de référent historique, vraiment. En France, on apprécie moins, on représente un peu moins, disons, les pièces historiques de Shakespeare. D'abord, ce n'est pas notre histoire nationale, et puis c'est là aussi très dense. Et vous me direz que Coriolan est une pièce romaine, certes. C'est une pièce romaine, mais qui renvoie à des enjeux très shakespeariens, très contemporains de l'Angleterre de Shakespeare. Le passage d'une monarchie à une autre, d'une forme, disons, d'absolutisme tempéré à un absolutisme qui se veut radical. Donc ce sont des enjeux singuliers. Et puis il me semble que la langue de Shakespeare, c'est le 4e point, est vraiment très très difficile à traduire. Et en particulier pour des pièces comme cela. Alors la traduction de Jean-Michel Desprats est vraiment fantastique, mais on sait bien que Shakespeare est très très difficile à traduire. Il a cette barbarie qui plaisait tant à Hugo, mais il n'en reste pas moins que Coriolan est bien monté, beaucoup monté en Angleterre, comme une pièce cardinale, et en France, disons qu'on montrait davantage Jules César, et d'abord et surtout Hamlet.